Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler RTH et pour ça j'ai pris cette magnifique piste d'atterrissage ou piste de décollage que j'ai retrouvée dans mon placard. Ça doit faire 6 ans que je l'ai jamais utilisée. Voilà. Mais ça sera l'occasion. Du coup l'objectif de cette vidéo c'est de tester le RTH des drones, de plusieurs drones, donc j'en ai 5 ici. J'ai le Avata 2, le R3S, le Mavic 2, le DJI FPV, le Mini 3. J'ai le Hover Air aussi qu'on pourrait essayer, qui n'est pas de la gamme DJI, mais c'est pas grave, ça permet d'avoir un peu de concurrence, donc ça fait 6. Je voulais prendre le Avata première génération, mais en fait j'ai plus de batterie, j'ai plus rien, j'ai que la carcasse du drone et il fonctionne plus très bien. Donc voilà, c'est déjà pas mal, on va partir avec ça. Donc je vais monter la piste de décollage ou d'atterrissage, on va poser les drones dessus, un par un. Je vais me mettre à peu près dans le même endroit, je vais appuyer sur le RTH et on va voir où il revient, s'il se repose exactement au même endroit ou pas. Alors je sais que c'est pas la même génération, etc. mais ce sera bien de voir si ça a bien évolué depuis tout ce temps ou si c'est toujours la même chose. Après je sais que le R3S, il a des petites spécificités, il est capable même de rentrer à l'intérieur d'un bâtiment si vous avez décollé dans un bâtiment. Mais là on va pas du tout le tester parce que mon objectif c'est pas de les cracher. Donc le but, je vais aller derrière ce bois. Je vais mettre le drone derrière le bois, je vais appuyer sur RTH, il va devoir remonter, passer derrière et se poser. On est dans un endroit dégagé, donc on verra ce que ça donne. C'est parti, je vais mettre ça en place. J'avoue que je ne sais même pas dans quel état il est. Pourquoi j'utilise les plateformes de décollage ou d'atterrissage? C'est simplement pour que ça fasse du contraste sur la surface. Quand le drone va décoller, il va vraiment voir qu'il y a une zone, que ce soit orange ou bleu, parce que souvent les anciens modèles, en tout cas les nouveaux, je sais pas, ils prennent une espèce de photo de l'endroit où ils ont décollé pour se reposer au même endroit. Donc l'objectif c'est de créer un contraste et de voir s'il se remet exactement sur cet endroit-là. Donc il y a un côté bleu, un côté orange. Moi je vais le mettre sur le côté orange. Je vais l'attacher pour pas qu'il s'envole avec tous les drones. Si je le mets là, vous devez le voir. Hop, on va mettre. Voilà, donc là on a toute la palette. Mavic 2, Mini 3, DJI FPV, R3S, Avata et le Hover Air. Donc voilà, je pense que c'est déjà un bon début. Alors, premier drone à tester, on va prendre le Mavic 2. J'ai la RC Pro. Alors, c'est un drone qui est relativement vieux, surtout celui-là. Il a énormément volé et il bug beaucoup. Donc, je vais commencer avec celui-là parce que je suis pas sûr que ça marche. C'est marqué defect sur la plupart de mes batteries. Je sais qu'à une époque, il passait de 100 à genre 20% d'un coup. Donc, on verra ce que ça donne. Ok, alors c'est parti avec le Mavic 2. Bon, alors déjà, comment fonctionne déjà l'appli? Je me rappelle pas, je vois rien du tout avec cette télécommande, c'est ouf. Là, on voit bien les progrès entre celle d'avant et celle d'aujourd'hui, parce que vraiment, je vois pas grand chose. Ok, donc, ce que je vais faire pour que ce soit vraiment le même schéma à chaque fois, je vais appuyer sur décoller pour le faire décoller automatiquement et qu'il prenne la photo. Et ensuite, je vais le faire aller plus loin, je vais cliquer sur RTH et il rentre tout seul. Je vais régler aussi l'altitude pour les RTH, que ce soit la même pour tout le monde, pour tous les drones. Alors c'est parti, décollage, hop, slide. Ok, il a fait le point. Je vais me mettre derrière les arbres. Bon, vous voyez pas ce que je vois, ça je vous montrerai sur un autre plan. Voilà, derrière les arbres et on appuie sur le bouton. Je pense qu'il faut maintenir. Voilà. Aircraft, return to home. Alors il monte à 50 mètres, là je le vois. Bon, 50 mètres c'était peut-être un peu haut. Il revient tranquillement et on va voir s'il va se poser exactement au bon endroit ou pas. Le Mavic 2, ça a toujours été plutôt correct. En général, il n'y avait pas trop de problèmes au niveau du RTH. Moi, c'est plus la gamme Mini qui m'intéresse, mais ça sera un bon comparatif. Il a déjà pris 10% de batterie, donc on voit la différence entre les nouveaux modèles et ceux-là. Alors pour le moment, s'il a prévu de se poser sur le truc de décollage, il n'y est pas du tout. Ah voilà, je vois qu'il se déplace. Ok. Rien à dire. Pour moi, c'est un sans faute. Il s'est reposé exactement au centre, rien à dire.
Drone suivant. Ok, le drone suivant, Mini 3 Pro, on va tester. Je vais utiliser la même chose. Je vous mets aussi la caméra en bas et on va faire exactement la même chose, mais je vais mettre un petit peu plus derrière les arbres parce que je me rendais pas compte, j'étais pas vraiment derrière. Le but, ce serait presque d'avoir une perte de connexion, mais bon, on va la simuler. Alors lui, je le mets bien au centre. Toc. On remet la GoPro. Un Mini 3, il n'arrive pas à choper les GPS. Ah oui, ça prend... Ah, ça prend plus de temps quand même, je m'étais pas rendu compte. Mavic 2, ça allait plutôt vite. Hein. Ok, 19 GPS, c'est bon, décollage autorisé, c'est parti, décollage. On passe derrière les arbres. Hop, alors c'est parti. Alors il monte à 50 mètres, là on voit qu'il revient. Alors lui, je dois dire, il est direct plus précis. Il s'est direct mis au-dessus du tapis, alors que le Mavic 2, il était complètement décalé. Il est descendu et ensuite il s'est mis au bord du tapis. Là, c'est plutôt propre. Il descend tranquillement. Alors là, par contre, il n'est pas du tout au bon endroit. Il va carrément se poser sur la GoPro. Voilà. Alors lui, s'est posé dans l'herbe. Il a les hélices qui ont tapé contre le pied. Moi, je pourrais rechanger les hélices. Donc lui, alors précision kata. Enfin, non, pas kata. Je dirais que il s'est pas du tout posé sur le tapis. Alors que le Mavic 2, oui. J'ai envie de refaire un test. Ouais, j'ai envie de refaire un test. J'ai envie de lui donner une deuxième chance parce que vraiment, je comprends pas pourquoi il s'est pas posé au bon endroit. T'as ton point GPS, c'est bon. Il est stable. Donc lui, il n'a pas pris la petite photo que je disais, mais il a l'air plutôt stable. On va refaire le test. Je ne sais pas si c'est parce que le Mavic 2 fait partie des fameux drones qui prennent un peu la petite photo, ce qui fait qu'il se remet exactement au même endroit, mais actuellement, c'est pas dramatique. Hein. C'est juste que si vous lui faites confiance à 100%, que vous décollez dans une zone un peu abrupte, par exemple vous êtes sur un petit rocher, sur une petite colline, puis il y a le vide autour, puis qu'il y a un retour to home, pas que vous avez généré vous-même, mais par exemple qui s'est produit parce que vous aviez une perte de connexion, et ben s'il ne se repose pas exactement au même endroit, ça peut être problématique parce qu'il peut tomber, etc. Donc là, je veux vraiment lui donner une deuxième chance. Après, lui, il n'a pas les capteurs 360, à savoir, hein, il a que les capteurs avant et dessous. Mais après, on va tester avec le Avata et le DJI FPV. Le DJI FPV est quand même plus vieux, il a juste des capteurs à l'avant. On verra si ça change quelque chose. Je vais déjà enlever la GoPro pour être sûr qu'il ne se pose pas dessus. Bon, bah décidément, c'est pire qu'avant. Ça reste proche, hein, mais c'est pas un 100%. Prochain drone. Alors, le drone suivant, c'est le R3S. Ça, c'est mon bébé actuel, c'est celui que j'utilise tout le temps. J'espère que celui-là, il va être fiable parce que j'ai vu des vidéos, je vous mets des images ici. Vous voyez que le drone, il a décollé à l'intérieur d'une pièce et il est capable de revenir à l'intérieur. Alors, il est pas toujours très fiable. Il peut y avoir des couacs, etc. Hein. La technologie, elle n'est pas à 100% infaillible, mais il est vraiment très précis. Donc j'espère qu'il va vraiment bien se poser sur le tapis, parce que ça me ferait chier. Si c'est pas 100% ça, c'est dommage. Alors c'est parti. Décollage. Pareil, on va aller se mettre là-bas derrière. Voilà. Et j'appuie sur le retour. Alors déjà, la différence avec le R3S par rapport aux autres, c'est que là, vous pouvez voir sur l'écran, il y a le chemin qui va prendre. Ça, sur les autres, il n'y a pas. Les autres, ils passent. Là, il y a évitement d'obstacles. Donc, on voit le chemin qui parcourt, qui est plutôt juste, hein, avec la route verte, là. La route un peu à la Super Mario Kart. Et là, on voit que le drone, il revient. Il va faire un virage. En général, il reprend exactement le même chemin qu'il a pris au démarrage. Donc, si tout d'un coup, je décolle et je pars ailleurs, je fais un petit va-et-vient, je vais tester, je vais lui faire un deuxième vol à celui-là. S'il fait ça, ça devrait être, j'espère que c'est juste, j'espère qu'il se pose bien. Par contre, il fait un peu plus de bruit que les autres celui-là. Pour le moment, c'est un 100%. Ah, quoique... La zone sous l'appareil ne convient pas à l'atterrissage. Contrôlez l'appareil pour atterrir dans une zone sûre. Ok. Non mais moi je veux que tu te poses ici. Donc tu te poses.
Je le bloque juste un petit peu parce que je veux pas péter les hélices. Je dis ça et bien sûr ça tape la GoPro. Alors lui il m'a pas fait un 100%, mais c'était pas mal. C'était pas à 100%, on est d'accord, mais il s'est quand même posé sur le tapis. Je vais essayer de le faire passer par ailleurs et voir s'il suit la même route. Ah non, il prend pas la même route. Il prend la route la plus rapide, sans obstacle, pour revenir. Alors on va voir s'il se pose comme avant ou pas. C'est sur le tapis. Pas à 100%, pas pile au milieu, mais c'est sur le tapis. Donc pour moi, ça valide. Mais je dois quand même dire que pour le moment, celui qui a été le plus précis, c'est le Mavic 2. C'est quoi la phrase? C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Bon, drone suivant. Le drone suivant, ce sera le Avata. Je vais garder le DJI FPV pour la fin, le meilleur pour la fin. Le Avata, pareil, je vais me mettre en mode manuel et tout d'un coup, je vais simuler une panique. Donc je vais appuyer sur le bouton frein, le drone va s'arrêter d'un coup. Ensuite, je vais prendre retour to home, je vais le faire revenir et on verra ce qu'il fait. Donc je vais décoller, on a dit que je décollais en mode normal. Ensuite, je me mets en mode FPV, donc en mode manuel. Je mets les gaz à fond. Oui, les antennes sont ouvertes, c'est bon. Je suis passé derrière, donc là il s'est mis en mode normal. Et maintenant, j'appuie sur le retour to home. RTH en cours, donc là il est en train de venir. Bon, j'ai dû le pousser un petit peu parce que sinon il allait atterrir en plein dans les piquets. Décidément, je sais pas ce qu'ils ont ces piquets, je sais pas si c'est parce qu'ils sont orange et j'aurais dû mettre des bleus, mais en gros, à chaque fois ils atterrissent pile dedans et il n'y a rien de mieux pour péter les hélices. Il a atterri dessus, plutôt satisfait du RTH pour l'Avata. Donc ça, bah, typiquement, quand vous volez avec un drone FPV et que tout d'un coup vous perdez le signal et que l'écran est noir, alors là j'étais pas loin, hein. Il y en a, ils vont très très loin, bah, sachez que le drone revient tout seul et si tout d'un coup l'écran est noir et que le drone revient, dès que la connexion se refait, vous voyez de nouveau le retour vidéo dans le masque. Drone suivant. Avant-dernier drone, parce qu'on va quand même essayer avec le hover air après, même si le signal de la télécommande est beaucoup plus court. Je fais un petit ASMR pour l'allumage du drone. Rien à dire, j'adore. Je vais faire 2 vols avec celui-là. Je vais faire un vol sans la GoPro dessus, donc juste la fixation. Et un vol où je mettrai l'Action 5 dessus pour voir si ça brouille un petit peu le signal. Parce que moi j'avais des problèmes à l'époque quand je volais avec celui-là. Et j'aimerais voir si avec l'Action 5 il y a ces mêmes problèmes. J'aimerais tellement qu'il fasse une V2 de ce drone. Ça me manque un drone FPV DJI bien puissant pour la montagne. C'est pas la même qualité, hein. Je me mets en mode FPV. Bon, on peut déjà dire qu'il est pas dessus, hein. Quoi? J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Ok, j'ai absolument rien dit. Il est parfait, il est au milieu. On fait le même test, mais avec la caméra dessus. Par contre, on sent que oh, ça branle de partout, ça tremble de partout. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, à cause de la caméra, il a de la peine à gérer. Hop, je me suis stabilisé, je suis en mode normal. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est bon. J'appuie sur le RTH. Protection d'hélice détectée, performance de vol réduit. Et du coup, tu fais quoi? Ah, il a coupé le RTH. On refait. Freinage de l'appareil, RTH en cours, ascension. Donc il a détecté qu'il y avait les protections d'hélice et il a coupé le RTH à cause de la GoPro, chose qu'il n'a pas fait tout à l'heure.
Ok, bah rien à dire, hein. Là franchement c'est au centre, même avec la caméra dessus. Alors les moteurs ils aiment pas, mais voilà, ça fonctionne, c'est sur le centre. Pour le moment c'est un sans faute, hein. À part le Mini 3 qui s'est complètement posé à côté, franchement c'était pas mal. Maintenant on va tester le Hover Air pour voir ce que ça vaut. Là c'est bon. Il a fait le point, donc c'est bon. Donc j'appuie sur Rec, je mets les gaz, je vais faire mes plans, là. Alors je vais pas pouvoir aller loin parce que la connexion elle est en Wi-Fi, hein. Mais ce que je vais faire c'est que je vais essayer de perdre la connexion. Bon, il me reste une barre. Retour, on va mettre retour. Donc on peut faire revenir du point de décollage ou bien au Bicom. La télécommande s'appelle le Bicom là-dessus, donc il détecte la télécommande et il pourrait revenir tout seul. Pourquoi il monte? Ok, il s'est mis à 30 mètres. Là il revient. Ah, je pense que lui, il se base vraiment sur le point GPS parce que j'ai l'impression qu'actuellement il est complètement dans les choux. Mais on verra. Là, je sais pas ce qu'il fait, il réfléchit et il se pose. Mais alors, pas du tout au bon endroit, hein. Voilà. Moi, je suis là-bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est presque à 6 mètres de décalage. Ok, alors on sent que le Hover Air c'est vraiment un drone qui a été fait pour être autonome et vous suivre sans la télécommande. Maintenant si vous l'utilisez avec la télécommande c'est possible de le faire. Si vous avez une perte de signal il revient, mais il va pas revenir exactement où il a décollé. On sent que c'est pas du tout ce qu'ils ont voulu faire, c'est pas le truc principal. Eux c'est vraiment un drone autonome. J'aurais dû prendre le Neo pour tester, mais du coup j'ai complètement zappé le Neo. Je pense que le Neo aurait été plus précis. Je ferai un test une prochaine fois entre le Hover Air et le Neo. Bon bah voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc j'ai testé 6 drones. Dans l'ensemble, honnêtement, vous pouvez faire confiance au RTH. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Vous pouvez avoir confiance. Il y a des bugs, ça arrive. Là par exemple, le DJI FPV, il s'est arrêté à un moment. Mais bon, en même temps, j'avais posé une GoPro dessus, etc. Donc ça fonctionne bien. C'est pas le truc le plus précis au millimètre, mais honnêtement c'est ultra précis. Vous avez vu que à part le Mini 3 qui s'est posé à côté, j'aurais pu tester avec le Mini 4 Pro mais j'en ai pas là sous la main, mais ça aurait été sympa de tester, ou avec un flip. Mais voilà, ça permet vraiment de se faire une idée. Donc vous pouvez avoir confiance au RTH. Ceux qui m'écrivent en me disant mais si tout d'un coup je perds le drone, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la réponse, le drone revient, il se pose, mais sachez que ça peut arriver que le drone ne repart pas. Il peut y avoir plein de problématiques, il peut y avoir des interférences, etc. Là, je suis vraiment dans un endroit où toutes les conditions sont réunies pour que ça fonctionne bien. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de barrage ou ce genre de choses. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Si vous achetez un drone, il y a peu de chances que vous puissiez le perdre. Et voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres tests. C'est toujours hyper intéressant pour moi parce que ça me permet aussi de mieux connaître ces machines et de voir jusqu'où on peut aller. Je suis super impressionné par le Mavic 2 parce que le Mavic 2 est quand même un drone assez vieux aujourd'hui et le R3S n'a pas spécialement fait mieux, alors qu'il a la nouvelle génération de RTH avec cette espèce de flèche qui indique quel chemin il va prendre. Le Mavic 2 pas du tout, lui il revient. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un petit like, abonne-toi, c'est hyper important. On grandit ensemble, ça fait hyper plaisir. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, surtout sur Instagram, qui partagent mon travail, etc. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ça devrait arriver assez vite. Ciao!